Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de Axis. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre évolution professionnelle et vous donner des tuyaux, des infos pour booster votre employabilité. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le thème « Les 2 clés qui ouvrent la porte de la confiance en soi ». Nous allons dans ce podcast jeter un œil ou plutôt une oreille indiscrète à travers la serrure qui bloque la confiance en soi et éclairer nos attitudes sur le sujet. Certains appellent cela une prise de conscience, mais elle peut avoir l'effet d'une prise de karaté. Alors, pour éviter de rester sur le tapis, optons pour la prise en main d'un éclairage qui pourra nous guider au fil du temps. Car après tout, ne soyons pas trop pressés de changer, mais plutôt accompagnons-nous gentiment dans cette voie. Commençons par définir de quoi nous parlons. Confiance signifie faire alliance. Avoir confiance en quelqu'un facilite la création de liens avec l'autre. Plus on connaît cette personne, et plus l'on sait que l'on peut avoir confiance en elle. On apprend que l'on peut s'appuyer sur cette personne. On sait que la personne est suffisamment bienveillante pour garder un secret, une confidence nous concernant, et ainsi éviter de nous blesser publiquement. Les 2 points les plus importants sont donc la bienveillance et la connaissance. Alors pour ce qui est de la bienveillance, pour commencer, posez-vous la question, suis-je une personne en qui l'on peut avoir confiance ? Que diraient mes amis à ce sujet me concernant ? Il est fort probable que la réponse soit un oui. Oui, je suis une personne sur qui l'on peut compter et qui n'est pas du genre à trahir mes semblables. Mais quel rapport peut-être pensez-vous avec le fait d'avoir confiance en soi ? Le rapport est direct. Si vous reconnaissez que les autres peuvent compter sur vous et que vous n'êtes pas une mauvaise personne envers eux, alors autorisez-vous à penser de vous la même chose qu'eux. Devenez vous aussi, en quelque sorte, votre meilleur ami. Prenons un cas pratique. Si l'un ou l'une de vos amis venait vous voir à l'issue, par exemple, d'un entretien d'embauche avec la certitude de l'avoir raté, allez-vous lui répondre quelque chose dans ce style ? Espèce de nouille, ce n'est pas étonnant, t'es tellement nul, ça ne m'étonne pas du tout, et puis de toute manière tu rates tout. Non, effectivement, cela ne vous viendrait jamais à l'idée. Pourtant, il arrive que l'on puisse se parler à soi-même sur ce ton-là, avec des mots très durs. Et curieusement, plus le manque de confiance en soi est grand, et plus l'on a tendance à le faire. Le résultat final, c'est que nous n'osons plus tenter quoi que ce soit de peur d'échouer. Voilà pourquoi la première des clés est celle de l'apprentissage d'entrer en amitié avec soi-même, d'être beaucoup plus indulgent, de s'accompagner avec bienveillance, de prendre un risque en se disant qu'après tout, si l'on rate, ce n'est pas si grave, et que c'est plutôt chouette d'avoir essayé. De plus, aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience du fait que échouer, c'est la meilleure façon d'apprendre. Alors, osez apprendre abondamment, et le jour où vous réussissez, eh bien, accordez-vous le droit de vous récompenser, de vous faire un petit plaisir, et ainsi, vous allez vous lier de plus en plus d'amitié avec vous-même. Cela vous amènera à faire les bons choix et à savoir que vous pouvez compter sur vous en toutes circonstances. Essayer demande du courage. Alors, encouragez-vous à le faire, sans objectif de réussite, mais plutôt avec un objectif de tentative. Et vous verrez. Pour ce qui est de la connaissance, la deuxième clé donc, rappelez-vous au début de ce podcast, on disait
Confiance signifie faire alliance. Avoir confiance en quelqu'un facilite la création de liens avec l'autre. Plus l'on connaît cette personne et plus l'on sait que l'on peut avoir confiance en elle. On apprend que l'on peut s'appuyer sur cette personne. On sait la personne suffisamment bienveillante pour garder un secret, une confidence nous concernant et ainsi éviter de nous blesser publiquement. La connaissance de soi, c'est donc la deuxième clé. Le fait d'apprendre à vous connaître de mieux en mieux, et ce, chaque jour, un peu plus, va favoriser votre confiance en vous. Dans le cadre de l'emploi, et particulièrement lors d'un entretien d'embauche, puisque c'est sans doute à ce moment-là que vous risquez le plus de perdre vos moyens et donc de manquer de confiance en vous, plus vous vous connaîtrez et plus vous serez à l'aise. Pour apprendre à vous connaître professionnellement, il vous suffira de lister vos savoir-faire, vos savoirs et vos savoir-être. Alors pour savoir comment faire, je vous donne rendez-vous dans le podcast suivant, dédié entièrement à ce sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour d'autres astuces qui donneront des ailes à votre employabilité. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout, soyez très gentils avec vous.